Le Sens et Repères d'aujourd'hui va porter sur une question qui m'est régulièrement posée dans les missions de formation ou de team building que je peux produire. C'est avec l'essor du télétravail, avec l'essor du management distant, comment arriver à développer et entretenir l'esprit d'équipe. Alors qu'on a des équipes qui sont disséminées à droite à gauche, des collaborateurs qui viennent le lundi, le mardi, le mercredi, d'autres le mardi, mercredi, jeudi, etc., etc. On n'arrive plus à avoir nos collaborateurs dans le même bocal au même moment. Et moi, manager, j'arrive plus à travailler cet esprit d'équipe, ou en tout cas, j'ai pas le sentiment de pouvoir y parvenir. Et quand on réfléchit à plusieurs sur ces sujets-là, je leur pose la question, je dis, mais quelles sont les règles que vous avez établies qui justement visent à maintenir cet esprit d'équipe? Et là, c'est un peu Waterloo mort de plaine. Pourquoi? Parce que beaucoup de managers, en fait, déjà, ont du mal à imaginer qu'ils peuvent avoir des règles spécifiques vis-à-vis de collaborateurs distants. Et je leur raconte l'anecdote suivante, c'est que avant d'être consultant, quand j'étais manager opérationnel, j'ai dans ma vie récupéré une équipe d'ingénieurs d'études qui étaient tous en régie chez les clients. Et on les voyait pas. Il y en avait même certains, je ne les connaissais pas quand j'ai pris cette équipe. Première chose que j'ai fait, c'est aller voir mon patron et lui dire, voilà, le premier lundi de chaque mois, je rapatrie tout le monde au siège pour que on ait des temps de partage, de connaissances avec l'ensemble des parties prenantes, des collaborateurs de l'équipe ingénierie d'études qui sont en mission chez les clients. Vous doutez bien que mon patron n'était pas très heureux parce que c'était une journée fois X personnes qui n'allaient pas être facturées ce jour-là. Ce à quoi je lui ai répondu, je lui ai dit, mais attends, ça n'est pas un coût, c'est un investissement, parce que ces moments-là vont être des moments privilégiés, 1, pour mieux nous connaître, 2, pour partager autour de l'évolution de l'entreprise, des projets que nous menons, les compétences qui sont en train de se développer ou de se perdre, et puis surtout de pouvoir aller aussi capter de l'info que eux peuvent avoir pris dans les émissions et dans les entreprises où ils se trouvent et dont ils ne pensent pas nécessairement à nous remonter. On va pas se mentir, un ingénieur d'études qui est pour 6 mois, 1 an chez un client, au bout de 15 jours, ses collègues, c'est le client, il a le badge de l'entreprise, il va au restaurant et au restaurant d'entreprise avec le client, bref, il cale ses congés sur la mission par rapport au client. Le sentiment d'appartenance à l'entreprise se réduit comme peau de chagrin jour après jour. Je ne vous cacherai pas que passer le travail de conviction de mon patron qui n'a pas été simple, décider d'instaurer ce rituel qui était de dire premier lundi du mois, tout le monde doit être présent dans l'entreprise et il faudra avoir de très très bonnes excuses pour pouvoir s'en affranchir, ça n'a pas non plus été très bien ressenti. Mais qu'est-ce que ça a produit ? Ça a produit un phénomène extrêmement intéressant, c'est que déjà, il y avait des collaborateurs qui en fait avaient été recrutés, sont partis en mission tout de suite, et on avait connu un déménagement de siège, et ils ne connaissaient pas le nouveau bâtiment. Donc déjà, ça fait un premier effet, c'est « Ah bah oui, effectivement, on ne savait pas qu'on était là, on n'avait jamais eu l'occasion de visiter le nouveau siège. » 2, le sentiment de se dire « Ah bah oui, je suis pas tout seul, je suis un parmi un collectif » et d'avoir l'occasion de rencontrer des nouveaux collègues qui avaient été recrutés mais qui n'avaient pas eu l'occasion de côtoyer puisque eux-mêmes étant en mission, ils ne les connaissaient pas. Et puis surtout, et c'est là où je veux en venir, c'est du point de vue des opérations et de la logique d'investissement, c'est qu'en leur demandant mais comment ça se passe dans ta mission, c'est quoi les éléments que tu as envie de nous partager, etc. Eh bien on s'est rendu compte que parfois on pouvait vouloir aller chercher très loin des affaires, alors que un ingénieur nous disait moi avec mon chef de projet Pascal ça se passe bien. Par contre Margot, sa collègue à côté, elle est sacrément embêtée, il lui manque de la ressource, etc., etc. Et quand je lui disais mais pourquoi tu ne nous as pas prévenus? C'est pas mon job. Certes, c'est pas ton job, mais en même temps, tu es dans notre entreprise, tu entends parler de sujets qui pourraient être potentiellement des affaires pour nous, ce serait bien de pouvoir les remonter. Et comme il n'y avait pas un canal institutionnel, il n'y avait pas un canal organisé pour ces remontées d'informations, elles nous échappaient littéralement. Et donc on a quand même commencé, après quelques semaines, à gagner des petits projets, puis même certains beaucoup plus conséquents, simplement en les consultant et en leur demandant comment ça se passait à côté. Autre élément important à considérer quand on décide, donc quand on est directif quelque part par rapport à ces moments-là, c'est de se poser la question de la valeur ajoutée. Faire revenir les gens pour une journée, pour faire la relevée des compteurs,
la tournée des popotes. Alors et toi, t'en es où? T'as fait quoi? Et puis et toi, et toi, et toi, et toi. On en a déjà parlé quand on s'est intéressé au management à distance. Ça n'a pas une grande valeur ajoutée. Les gens, ils se posent la question de pourquoi ils sont là, ils n'en voient pas trop l'intérêt. Donc, par nature, ils vont trouver des bonnes raisons et ça va être de plus en plus difficile d'arriver à les mobiliser pour venir participer à ces réunions. Donc, c'est toujours aussi là de se poser la question de c'est quoi la valeur ajoutée que je vais mettre dans ces moments de réunion. D'avoir des temps, certes, de travail, mais aussi des temps plus pour pouvoir permettre aux gens de se rencontrer, de partager, de discuter, d'échanger ensemble. D'avoir pas simplement du temps opérationnel, mais aussi du temps de développement pour faire le point sur les éventuelles aspirations pour des nouvelles formations, les besoins aussi pour pouvoir savoir si les personnes peuvent coopérer les uns avec les autres, donc aussi du storytelling, et donc également de pouvoir imaginer toutes les séquences possibles que vous pouvez mettre en place qui vont favoriser cette, comme on dit en anglais, cette cross-fertilisation, ce travail croisé de compétences et de partage entre les uns et les autres pour leur permettre effectivement de se dire « je fais vraiment partie d'une équipe ». Donc vous l'aurez compris, maintenir et entretenir l'esprit d'équipe quand on est avec des équipes distantes, c'est un sujet éminemment important pour chaque manager et ça doit se penser et se structurer avec une vraie vision, avec un vrai travail de fond. C'est pas une nouveauté, c'est pas un sujet récent puisque tous les managers, on en avait déjà parlé là encore dans la vidéo sur le management à distance, tous les managers d'équipes commerciales sont confrontés à ce sujet-là de comment je réunis mes équipes régulièrement. Ça n'oblitère en rien le fait d'aller aussi régulièrement à leur rencontre en one-to-one, en face-to-face, pour arriver à pouvoir là aussi leur amener des éléments, s'intéresser plus précisément à chacun d'entre eux et pouvoir par ce biais-là montrer que vous, le patron, vous êtes prêt à aller à leur contact, vous êtes prêt à les entendre, vous êtes prêt à les écouter avec beaucoup d'attention pour pouvoir vous nourrir et savoir comment vous allez orienter votre travail d'équipe au quotidien dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Entretenir et soutenir l'esprit d'équipe, développer l'esprit d'équipe quand on est avec des collaborateurs distants, ça va supposer effectivement de créer un certain nombre de rituels, c'est un premier élément, d'avoir une vraie exigence par rapport à la présence des collaborateurs dans ces rituels. Donc là, oui, il y a une vraie directivité managériale à avoir, que les absences doivent être des absences réelles et acceptable pour pouvoir les entendre, parce que si vous laissez filer les collaborateurs, vous êtes tranquille qu'au bout de quelques semaines, il va y avoir vraiment des trous dans la raquette en termes de présence. De se poser la question de la valeur ajoutée permanente que vous allez y apporter, et enfin, de faire de l'alternance entre de l'institutionnel, du structurant, et des moments plus de détente, plus de partage, plus de rigolade quelque part, pour que les personnes aient vraiment le sentiment de faire partie du même groupe. Je vous souhaite une bonne réflexion autour de la façon dont vous allez pouvoir renforcer l'esprit d'équipe sur vos collaborateurs distants et je vous dis à très bientôt pour un prochain Sincère Repère. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous le souhaitez. À très bientôt.